Merci, messieurs, mesdames, bienvenue sur Web Télévision. Nous sommes en ligne en direct de Goma pour vous faire parvenir toujours des informations vérifiées et vérifiables. Nous sommes là pour devoir revenir sur l'actualité, pour vous faire part de l'actualité qui fait la une. Mais avant d'y aller, nous vous prions d'aimer et de partager le plus que possible nos vidéos, tout en vous abonnant si vous êtes nouveau, en activant la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines publications. C'est parti à la une, vous le savez. C'est la guerre du M23, la guerre, toujours la guerre dans la partie Est, plus précisément dans la province du Nord Kivu. Vous devez comprendre, vous devez savoir qu'aujourd'hui, c'est vendredi matin 19 janvier 2024, les violents affrontements continuent donc toujours dans les territoires de Massissi, plus précisément sur les positions du M23 soutenues toujours par Kigali, leur position des Roumeneti, mais également celle de Rouvunda sur l'axe Mouchaki, mais également celle de Kilo Ligwe, non loin de la ferme Espoir du sénateur Avi Joseph Kabila, ont été pilonnés par des frappes chirurgicales, des frappes qui sont millimétrées, comme toujours des drones CH4 de la part du FARDC, des forces armées de la République démocratique du Congo. L'on signale la mort. On signale la mort du pauvre major André Nyamvuba. Voilà, vous vous rappelez, vous connaissez toujours l'histoire du M23. Il a été proche de Gilles Mouteboussi, de Laurent Kunda, mais également de Bosco Taganda. Donc le major André Nyamvuba a été neutralisé par ces frappes millimétrées, ces frappes qui ont été perpétrées par les drones de FARDC à Kilo Ligwe, plus précisément dans la ferme Espoir du sénateur Avi Joseph Kabila, où les rebelles du M23 ont fait ce qu'on appelle repli stratégique pour devoir se confondre, pour devoir se camoufler à la population civile. C'est parmi ces stratégies. Donc, les rebelles qui continuent à prendre pour bouclier la population civile afin de pouvoir éviter des justesses ou soit devoir échapper aux frappes des drones ou soit de l'aviation des FARDC. Donc, les drones CH4 sont encore une fois entrés en action. Des dizaines de combattants du M23 ont été neutralisés, plusieurs munitions ont été détruites. Comme d'habitude, les rebelles sont en train de déplorer des pertes dont ils sont victimes actuellement. Monsieur Willingoma actuellement, Lawrence Kanyuka, le porte-parole politique, Willingoma, lui qui est le porte-parole militaire du mouvement, Monsieur Corneille Nangaa sont en train de les déplorer, y compris également Madame Sugira Mireille, donc c'est-à-dire toute l'armée numérique de la rébellion soutenue par Kigali est en train donc de déplorer cette situation, ne parvient plus à contrôler les émotions. Voilà en ce qui concerne donc la guerre du M23. Comprenez, aujourd'hui c'est vendredi matin 19 janvier 2024. Les rebelles ont encore été victimes des drones, c'est-à-dire les drones CH4 des FARDC sont entrés en action, des frappes millimétrées, des frappes qui ont été proportionnées, voilà, sur les positions rebelles à Kilo Ligwe, dans la ferme Espoir du sénateur Avi Joseph Kabila. Voilà ce qu'il faut retenir en ce qui concerne donc cette actualité sur le plan sécuritaire. Alors, pour demain, nous avons l'obligation d'y revenir. Demain, c'est l'investiture de Félix Antoine Tshisekedi pour son deuxième et dernier mandat. On signale à cette grande cérémonie de la République démocratique du Congo l'absence de Joseph Kabila qui serait en Afrique du Sud. Il est parti pour ses raisons académiques. Voilà donc l'on signale Joseph Kabila qui a été invité à cette grande cérémonie d'investiture de Félix Tshisekedi pour son deuxième mandat. Joseph Kabila, le sénateur à vie, ne sera pas présent à cette grande cérémonie de la République démocratique du Congo. Ça sera demain 20 janvier 2024 à Kinshasa au stade de martyrs de la Pentecôte. Voilà. Il y a également, en ce qui concerne donc cette actualité d'investiture de Félix Tshisekedi demain 20 janvier 2024, il y a des candidats malheureux à la présidentielle de 2023 décembre dernier, vous avez été avec nous. Il y a M. Moïse Katumbi, mais également Floribert Anzoulouni, qui appelle à des manifestations demain samedi 20 janvier 2024, alors que dans la foulée, tout est fait prêt à ce qui concerne donc l'organisation au stade de martyrs de Kinshasa, où plusieurs délégations sont entendues pour devoir prendre part à cette grande cérémonie d'investiture de Félix Antoine Tshisekedi pour son deuxième et
dernier mandat comme étant président de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire à la magistrature suprême. Ici, au plateau WAB Télévision, la rédaction, nous nous donnons les leaks, comme toujours, de devoir vous présenter les différentes délégations qui sont au nombre des 38 délégations qui vont devoir prendre part à la cérémonie de investiture de M. Félix Tshisekedi au stade des Martyrs. On signale déjà qu'il y a des délégations qui sont sur place. Ici, nous avons la première délégation. Nous vous faisons parvenir, voilà, il y a la République sud-africaine qui sera présentée par son président de la République. L'on signale également le président de l'Angola, celle de la Tanzanie, le président du Kenya, du Botswana, de la Namibie, du Zimbabwe, mais également de la Guinée équatoriale, le président du Tchad, du Congo-Brazzaville, du Burundi, de la Zambie et de la Namibie, du Gabon, de la République centrafricaine, de l'Éthiopie, du Soudan du Sud, de Mozambique, des Comores, les îles Comores, de la Gambie, de la Tunisie. En ce qui concerne donc les chefs de gouvernement, il y aura le premier ministre du Maroc, Royaume du Maroc. Il y a le premier ministre, donc la délégation de la Maison-Blanche, les États-Unis d'Amérique. Il y a la délégation donc de la Belgique, de la Chine, de la Russie, de la Turquie, du Lesotho, de la Serbie, du Royaume-Uni, de l'Égypte. Le premier ministre ivoirien sera de la partie, mais également la délégation japonaise, de l'Union européenne, mais également celle du Brésil, du Singapour et de la Norvège. Voilà en ce qui concerne donc les 37, les 38 délégations qui sont attendues à la cérémonie d'investiture du président Félix Tshisekedi. Ça sera demain. WAB Télévision vous fera le bonheur de suivre en direct du stade de Martyrs de Kinshasa cette grande cérémonie de prestation de serment du président Félix Antoine Tshisekedi devant la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Voilà, si vous venez de nous prendre en cours de diffusion, sachez qu'il y a eu des drones, des frappes, des drones, toujours et encore la guerre du M23. Ça fait la une, c'est ce qui concerne d'ailleurs la grande information sur WAB Info Télévision dans des grands médias de la République démocratique du Congo. Le M23 continue toujours à faire parler de lui-même. À Massissi, le M23, plusieurs positions du M23 ont été ciblées par les frappes de drones CH4 de l'armée congolaise, de l'aviation de l'armée congolaise. L'on signale la mort du pauvre Major André Nyamvouba. Celui-là était proche de Gilles Mouteboussi, de Laurent Nkunda, mais également de Bosco Ntaganda. On signale également plusieurs décès en termes de dizaines pour ce qui est des éléments de la rébellion du M23 soutenue par Kigali. Voilà ce que l'on pouvait retenir donc et dans les... sur le compte X de certains membres du M23, il y a désolation, scène de déploration, voilà en ce qui concerne donc ces frappes dont ils sont victimes actuellement sur leur position. Voilà, messieurs, mesdames, merci demain de partager le plus que possible nos vidéos tout en vous abonnant, si vous êtes nouveau, en activant la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines publications. Voilà, merci et à la prochaine pour un nouveau numéro. Au plaisir.